Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'intime, de profond. Cet appel intérieur que nous ressentons parfois, cette petite voix qui nous pousse à nous arrêter et à prier. Avez-vous déjà ressenti cela? Une envie soudaine de vous isoler, de fermer les yeux et de parler à Dieu, même sans savoir exactement pourquoi? C'est un sentiment puissant. La prière n'est pas juste une liste de demandes, c'est une conversation, un dialogue. Et comme dans toute bonne conversation, l'écoute est aussi importante que la parole. Cet appel à prier, c'est la première étape. C'est Dieu qui initie le dialogue. Notre rôle, c'est de répondre, d'ouvrir notre cœur et d'écouter. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment reconnaître cette voix divine, comment lui faire confiance, et comment la prière peut transformer notre quotidien quand on choisit de répondre à son appel. Alors, installez-vous confortablement et ouvrons nos cœurs ensemble. L'appel à la prière peut se manifester de manière très différente. Ce n'est pas toujours un grand moment mystique. Souvent, ce sont des signes subtils, des coïncidences qui nous interpellent. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une amie, appelons-la Sarah. Sarah traversait une période de grande incertitude professionnelle. Un matin, en conduisant, elle s'est sentie submergée par le stress. À ce moment précis, elle a vu un panneau publicitaire avec une simple colombe blanche. Ce n'était rien d'extraordinaire, mais pour elle, c'était un signe. Une impulsion forte l'a envahie. Arrête-toi et prie. Elle a garé sa voiture sur le côté, a pris quelques minutes pour respirer et parler à Dieu, lui confiant ses peurs et son désarroi. Elle n'a pas eu de réponse immédiate, pas de vision, mais elle a ressenti une paix immense, un calme qui l'a accompagnée toute la journée. Cette simple pause priante a changé sa perspective et lui a donné la force de faire face à ses défis avec plus de sérénité. C'est un exemple parfait de comment Dieu nous parle à travers les petites choses du quotidien. Une chanson à la radio, un mot gentil d'un étranger, une pensée qui traverse notre esprit. Ce sont autant de clins d'œil divins qui nous invitent à nous connecter. Une autre façon dont Dieu nous appelle est à travers le silence. Dans notre monde bruyant, hyper connecté, le silence peut être intimidant. Mais c'est souvent dans le calme que la voix de Dieu devient la plus claire. Pensez à Élie dans la Bible. Il n'a pas trouvé Dieu dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère. C'est une image tellement parlante. Parfois, nous cherchons des réponses spectaculaires, des preuves éclatantes. Mais l'invitation à prier est souvent bien plus douce, un murmure dans le silence de notre cœur. J'ai connu un homme qui, chaque soir, s'asseyait simplement dans son fauteuil pendant 10 minutes, sans téléphone, sans télévision, juste en silence. Il ne disait rien de particulier. Il se rendait juste disponible. Il disait que c'est dans ces moments que les pensées les plus importantes, les intuitions les plus justes lui venaient. C'était sa manière de répondre à l'appel. Il créait un espace pour que Dieu puisse parler. Apprendre à discerner cette voix au milieu du bruit de nos propres pensées demande de la pratique. C'est un entraînement du cœur. Il faut apprendre à distinguer l'ego, la peur, des douces invitations de l'esprit. Mais plus on pratique, plus la distinction devient claire. La voix de Dieu apporte toujours la paix, même lorsqu'elle nous met au défi. Elle n'est jamais accusatrice ou angoissante. C'est une voix qui construit, qui rassure et qui guide. Le moment décisif, le climax, arrive souvent quand on est face à un choix important. Le doute s'installe, la peur nous paralyse. On analyse tout, on pèse le pour et le contre, mais on reste bloqué. C'est là que l'appel à la prière devient crucial. Imaginez un jeune homme, face à une décision qui pourrait changer sa vie. Accepter un emploi à l'étranger, loin de sa famille et de ses amis. La logique dit oui, c'est une opportunité incroyable. Mais son cœur est lourd, rempli d'incertitudes. Il a tout analysé, mais il n'arrive pas à se décider. Une nuit, il n'arrive pas à dormir. Une pensée persistante le taraude. Prie, remets-moi cette décision. Au début, il l'ignore. Il se dit que ça ne changera rien. Le doute est plus fort. Il se sent ridicule de chercher une réponse magique. Mais l'insistance est là.
douce mais ferme. Finalement, épuisé, il cède. Il se met à genoux et pour la première fois, il ne demande rien. Il offre son indécision, sa peur, son avenir à Dieu. Il dit simplement « Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Guide-moi, je te fais confiance, quelle que soit la réponse. » À cet instant précis, un poids énorme se soulève de ses épaules. Une paix profonde, inexplicable, l'envahit. Il n'a pas reçu de signe lumineux dans le ciel, mais il a reçu quelque chose de bien plus précieux. La certitude intérieure qu'il serait guidé. Le lendemain matin, il s'est réveillé avec une clarté d'esprit qu'il n'avait pas ressentie depuis des semaines. La bonne décision lui est apparue comme une évidence. C'est ça, le moment d'illumination. Ce n'est pas Dieu qui prend la décision à notre place, mais il nous donne la paix et la clarté pour la prendre nous-mêmes, en accord avec sa volonté. Choisir d'écouter et de faire confiance malgré le doute, c'est l'acte de foi qui ouvre les portes à la direction divine. Alors, comment faire concrètement pour mieux entendre et répondre à cet appel? Voici quelques conseils pratiques. Premièrement, trouvez votre moment et votre lieu. Pas besoin que ce soit un endroit formel. Ça peut être 5 minutes dans votre voiture avant de commencer le travail, quelques instants dans votre cuisine pendant que le café coule, ou une petite marche dans la nature. L'important est de créer un petit rituel, un rendez-vous régulier. La constance est la clé. Comme pour toute relation, la communication est plus fluide quand elle est fréquente. Deuxièmement, simplifiez. Ne vous mettez pas la pression de devoir faire de longues prières éloquentes. Parfois, un simple « Me voici, Seigneur » ou « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » suffit. Le plus important est l'intention, l'ouverture du cœur. Soyez honnête. Parlez à Dieu comme à un ami. Partagez vos joies, vos peines, vos doutes, vos colères. Il peut tout entendre. Troisièmement, tenez un petit carnet de prières. Notez les moments où vous avez ressenti cet appel, ce que vous avez prié, et les réponses ou les signes que vous avez pu observer par la suite. Relire ce carnet dans les moments de doute peut être un puissant rappel de la fidélité de Dieu. C'est une façon de construire une histoire personnelle de votre dialogue avec lui. Enfin, soyez patient. La prière n'est pas un distributeur automatique. Les réponses viennent parfois de manière inattendue et pas toujours immédiatement. La patience est une forme de confiance. En conclusion, je veux vous encourager de tout cœur à ne jamais ignorer cette petite voix intérieure qui vous invite à la prière. Elle est un cadeau précieux, une ligne directe avec le Créateur qui vous aime infiniment. Dans les moments de confusion, elle apporte la clarté. Dans les moments de tristesse, elle apporte le réconfort. Dans les moments de joie, elle permet de partager notre gratitude. Répondre à cet appel, c'est choisir de ne pas marcher seul. C'est accepter une main tendue qui nous guide, nous soutient et nous mène vers la paix. Chaque fois que vous ressentez cette impulsion, aussi faible soit-elle, arrêtez-vous. Prenez 1 minute, respirez et répondez simplement « Oui, Seigneur, je suis là, je t'écoute ». Vous serez étonné de voir comment ce simple « oui » peut transformer votre journée et ultimement votre vie. N'ayez pas peur du silence, n'ayez pas peur de votre propre vulnérabilité. C'est dans cet espace que la grâce de Dieu agit le plus puissamment. Merci de m'avoir écouté. Si ce message a résonné en vous, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour plus de contenu inspirant. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.